Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose qu'on s'installe le serveur MySQL sur WSL. Alors je reviens rapidement juste sur le petit schéma de démonstration autour de PHP. Parce que le but ici, dans cet exercice-là, bon, outre le fait que MySQL est une base de données qu'on peut utiliser dans plusieurs projets, hein, on peut l'utiliser dans du Node.js ou dans du PHP, hein, au choix. Ici, l'objectif sera de réussir à faire communiquer notre serveur Apache 2 avec notre serveur PHP, avec notre serveur MySQL. Donc, très concrètement, on fera le test juste après, mais on aura un petit script PHP qui retraduira les données en HTML dans Apache 2 et qui du coup les renverra à notre utilisateur sur une requête de type HTTP. PHP lui ira interagir avec la base de données pour récupérer par exemple des données qui renverra du coup sur la page du client pour rendre dynamique certaines données qui seront notamment soit saisis par des administrateurs, soit saisis par les utilisateurs eux-mêmes. Du coup, au niveau de notre installation, on va non seulement installer MySQL, mais on va en plus s'installer une petite interface graphique qui sera bien sympa pour pouvoir piloter quasiment la majorité des bases de données. Et ce petit logiciel-là, c'est une petite interface web qui est faite en PHP et qui est très facilement installable sur n'importe quelle distribution Linux. D'autant plus que comme elle est faite côté web, on peut également aussi la personnaliser avec un petit peu de CSS si on le souhaite. Il y a des thèmes d'ailleurs sur Internet qui sont tout faits pour pimper un petit peu cette interface et la rendre plus agréable au quotidien. Je vous propose de passer sur la partie installation déjà de notre petit serveur MySQL. Donc pour ça, on va se rendre dans notre petite interface WSL. Voilà. Hop. Pour ceux qui sont notamment sur mobile, je vais zoomer un petit peu. Hein. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour contribuer à ce que je puisse continuer à proposer les vidéos au plus grand nombre. Et je vais lancer donc du coup mon installation de MySQL-serveur. C'est parti, je saisis mon mot de passe et j'attends un petit peu. À partir du moment où vous aurez installé votre serveur MySQL, MySQL ou MariaDB hein, d'ailleurs, hein, peu importe, hein, un des deux sera largement suffisant, il va nous falloir configurer un minimum les choses. Et pour ça, en général, dans MySQL, vous avez ici une petite interface en ligne de commande qui vous permet de rajouter toute la configuration nécessaire. On va voir ça tout de suite. D'abord, on va lancer notre petit serveur MySQL. Hein. Je le rappellerai jamais assez, mais MySQL n'est pas lancé automatiquement. Hein. C'est un service et à chaque fois que vous redémarrez votre ordinateur, il vous faudra démarrer par exemple Apache 2, démarrer MySQL. D'ailleurs, on va en profiter aussi pour démarrer Apache 2. Apache 2 Start. Voilà, qui n'est pas encore démarré. Voilà, sinon on ne pourra pas faire fonctionner les choses. Par défaut, tout est éteint. Ensuite, on va se lancer la petite interface pour piloter MySQL. Et on va avoir un certain nombre de questions qui nous sera posées. Alors, la toute première question, c'est Would you like to set up validate password component? Et là, on va mettre évidemment la réponse yes. Ensuite, on nous demande quel est le niveau de validation qu'on souhaite au niveau du mot de passe. Alors, vous pouvez choisir l'option strong hein, si vous voulez mettre des mots de passe, un mot de passe ultra quali. Mais là, comme on travaille en environnement de développement, on n'a
pas forcément les mêmes besoins que si on mettait en production notre serveur. Donc là, dans notre cas, nous, on va mettre 0, mais gardez à l'esprit que pour une installation en production, il faudra mettre bien évidemment la valeur 2 pour être tranquille, pour avoir un mot de passe qui soit bien costaud et bien sécure contre notamment tout ce qui est attaque par brute force. Donc là, je mets 0. Ensuite, est-ce que vous voulez supprimer les Anonymous Users? On peut mettre Yes. On n'en a pas forcément besoin. Est-ce qu'on veut disable le login à distance? On peut juste faire entrer, on s'en fiche un peu. Ici, dans notre cas, est-ce qu'on supprime la base de test? Là, on va mettre No. On veut la garder pour pouvoir faire les tests après. Est-ce qu'on veut reload la table de privilèges? Ici, on met Yes. Voilà. Si vous suivez grosso modo le guide que je vous ai mis à disposition en description de la vidéo, normalement, tout devrait bien se passer. On va tester notre connexion à MySQL en faisant tout simplement sudo MySQL. À noter que cette commande MySQL est une interface en ligne de commande qui nous permet de rentrer, enfin, qui nous permet d'interroger en fin de compte la base MySQL-serveur. Alors, on a la possibilité soit de tout faire en ligne de commande, soit de tout faire après avec l'interface adminer. Pour les droits et les privilèges de base, de toute façon, il faudra au moins rentrer une première fois dedans en ligne de commande. Je rentre dedans et donc là, j'ai mon petit prompt MySQL qui m'invite donc du coup à taper les différentes commandes. Donc là, en l'occurrence ici, ce qu'on souhaite faire, c'est quoi? C'est remplacer le mot de passe par un autre mot de passe. Donc ici dans la commande, si vous souhaitez mettre un autre mot de passe que celui-ci, il suffira tout simplement de changer cette valeur ici, là, à ce niveau-là. Donc là, hop, je copie, je colle et je fais entrer. Normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir un OK, OK et OK. On flush toujours les privilèges à la fin, parce que quand on commence à modifier, quand on commence à faire du grant all privilège, il faut toujours systématiquement valider les privilèges à la fin, sinon ce ne sera pas pris en compte. Ensuite, on va vérifier le changement en faisant un petit select. Voilà, je vous l'ai mis là, hop. Donc là, avec l'utilisateur root. Et donc là, on voit que ici, on a changé donc du coup la méthode de connexion du mot de passe. On est passé en MySQL native password. Et là, normalement, c'est cette valeur-là que vous devez retrouver là. Si, bien évidemment, toutes les instructions ont été respectées à la lettre telles que je vous les donne dans la vidéo. Pour simplifier un petit peu le travail, il y a comme une petite spécificité par rapport à WSL avec MySQL. Il faut aller changer un petit paramètre dans la conf. Donc là, vous avez juste à lancer cette petite commande. Et grosso modo, ici, ça va simplement rajouter une section client dans le fichier mysql.cnf, donc dans le dossier de configuration de MySQL. Et ça va rajouter la valeur TCP à la clé protocole. C'est très important d'exécuter cette petite commande, sinon votre connexion après au serveur MySQL ne fonctionnera pas. Alors par contre, attention, il faut que je sorte de MySQL en faisant CTRL+D ou Exit au choix. Et là seulement je peux taper la commande, sinon elle sera pas considérée comme étant valide. Voilà, donc là je la tape. Ensuite, je fais un redémarrage du serveur MySQL pour que tous les changements soient appliqués. Voilà, ce petit message de warning, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'y prêter attention. Et ensuite, il me suffit tout simplement de faire un mysql-u root-p pour voir si effectivement j'arrive bien à me connecter avec mon mot de passe. Donc là, moi, mon mot de passe, c'est mot de passe 2025. Donc ici, je le tape, mot de passe
2025 et je fais Entrée. Si là on arrive à rentrer, a priori c'est que tout s'est bien passé et donc vous avez réussi la connexion avec le mot de passe que vous venez de définir. Je fais CTRL D pour sortir, c'est tout bon. On va passer à la seconde partie. Donc là on va installer Adminer sur Apache 2. Donc Adminer qui utilise PHP et Apache 2 pour fonctionner. Donc du coup, plutôt que d'avoir à utiliser MySQL en ligne de commande, là le but c'est d'utiliser une interface graphique à la place. À noter quand même que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien ici venir piloter les choses directement en ligne de commande si on le souhaite. Hein. C'est soit la ligne de commande, soit l'interface graphique. Donc là, j'installe Adminer. Voilà. Ensuite, j'active Adminer au niveau d'Apache 2. Et ensuite, il me suffit de refaire un petit redémarrage de Apache 2. Donc avec Reload ou Restart, peu importe ici. Voilà. À partir de là, on va s'ouvrir un petit navigateur. Et a priori, normalement, on devrait constater une erreur. Alors, je vais donc du coup ici dans... Hop, je ferme tout ça. Je vais sur Localhost Adminer. Normalement, je devrais avoir l'interface graphique qui s'affiche. Et là, si je fais authentification, on va voir si ça fonctionne. Ça me met permission denied. Donc là, ça me met permission denied parce qu'il faut que je refasse a priori un reboot de l'ordinateur. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre 127.0.0.1 et normalement, ça va passer. Ah, si ce n'est que, oui, j'ai fait une petite erreur tout simplement parce qu'en fait, ah oui, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai oublié de remplacer le mot de passe ici. Donc là, je fais 127.0.0.1.1. Je tape mon mot de passe. Au moins, ça prouve que la vidéo n'est pas fake. Hein. Et là, normalement, voilà, on devrait pouvoir accéder à notre interface. À noter que normalement, a priori, d'après ce que j'ai cru voir, si vous faites un redémarrage complet de l'ordinateur, l'interface localhost, enfin l'URL localhost au niveau de Adminer fonctionnera bien. Voilà. Donc il faut faire un redémarrage pour que ça puisse fonctionner. Et a priori derrière vous êtes à peu près tranquille. Toute dernière partie, on va se créer tout simplement un petit script pour tester la connexion avec PHP. Donc pour cela, ici à ce niveau-là, je vais me rendre dans le dossier /var/3w-html. Je vais me rendre de nouveau dans le petit dossier test PHP. Et je vais me créer ici un petit fichier qui va s'appeler donc du coup test3.php par exemple. Et je peux me rendre ici tout simplement là, à ce niveau-là, localhost /test. Et normalement, non, c'est pas celui-là, c'est test PHP. Voilà. J'attends ici que mon petit VS Code se lance. Voilà. Et donc là, je rajoute mon petit fichier test3.php. Je rajoute mon petit code, voilà. Alors grosso modo, donc ce petit code, qu'est-ce que c'est? En gros, bah, c'est justement bah, la possibilité de pouvoir rajouter dans un script PHP quelconque une connexion avec une base de données. À noter que cette partie-là, généralement, elle est toujours à peu près toujours intégrée dans les frameworks en PHP. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On définit l'URL vers la base de données. Donc ici, chez nous, c'est localhost ou 127.0.0.1.
la base de données qu'on souhaite cibler. Donc ici, nous, c'est test et les droits. Donc là, le user et le password tel qu'on l'a défini juste à l'instant. On va définir ici une petite zone DSN pour définir donc du coup en gros le driver est rajouté donc du coup l'URL avec le nom de la base suivi ici du user et du password avec toutes les options. Et donc ici c'est la librairie PDO en PHP qui me permet d'accéder à la base de données. Voilà. Donc là, si ça fonctionne, ce petit bout de code-là, vous êtes prêt à démarrer, à faire des petits select, par exemple, dans vos scripts PHP pour aller sélectionner des données, les récupérer dans vos scripts PHP, puis après, par exemple, les afficher dynamiquement dans vos pages HTML. Donc là, c'est soit j'ai en gros une erreur, soit je vais avoir donc du coup connexion réussie à MySQL avec PDO. On va tester tout de suite et on va vérifier ça. Donc là, je me rends sur mon petit script. Donc là, il me dit quoi? Il me dit unknown database test. Donc je reviens ici sur mon interface et a priori ici, effectivement, la base de données n'existe pas. Donc là, hop, je vais créer cette petite base de données ici. Voilà. Donc là, maintenant, elle existe. Et si je me rends sur le script, là, on va me dire, voilà, connexion réussie à MySQL avec PDO. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires et des petits pouces bleus. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on installera la base de données PostgreSQL. Ciao!